Nouveau rendez-vous, nous sommes cette fois-ci avec cette pièce Les Sublimes, mise en scène par William Pasquier, que nous retrouverons au Théâtre de l'Observance. C'est à 12h15 tous les jours, sans relâche ou avec des relâches? Sans relâche. Sans relâche. Théâtre de l'Observance, 12h15, Les Sublimes, qui, je vais m'adresser à vous, puisque vous êtes le metteur en scène. Comment on peut présenter cette pièce? Alors, ce que j'aimerais dire très rapidement, très brièvement, c'est que pour la petite histoire, j'ai créé l'école du One Man Show à Paris avec Sylvie Joly et Anne Roumanoff. Donc on a travaillé avec Sylvie pendant à peu près 10 ans et Anne Roumanoff, elle est restée avec nous 10 ans. Donc on a formé les derniers, il y a eu Gaspard Proust, il y a eu Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, moi j'ai coproduit son premier spectacle avec Aslem Smida, et puis beaucoup ont fini à l'Olympia. Alors une fois que j'ai dit ça, je dis que ces deux-là, les Sublimes, sont les prochains, parce que en général en 30 ans je ne me suis pas beaucoup trompé. Les gens que j'ai approchés et qui ont travaillé avec moi ou moi avec eux ont fini par faire du cinéma. Là il y a Bérangère Krief qui tourne avec Marie Louberry, la fille de Josiane Balasco. Voilà, ça c'est dit. Et puisque c'est dit, je vais laisser très vite la parole à deux jeunes personnes que j'ai rencontrées, deux superbes acteurs. Et quand je les ai vus, j'ai eu exactement la même sensation que quand j'ai auditionné Baptiste Le Caplin, qui n'est pas du tout dans le même univers. Eux m'ont rappelé les années que j'adore, les années 70, les années 80. Et ils m'ont prouvé, en me disant qu'ils aimaient ça, ils m'ont prouvé aussi la manière dont leur écriture était fidèle à ces années-là, avec en même temps tout un univers extrêmement personnel. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc j'ai eu un coup de cœur incroyable. Je ne les lâcherai pas, parce que je sais que ces deux-là, comme d'autres, finiront dans quelques années dans les salles où il faudra réserver à l'avance. Et pour le moment, profitez-en parce qu'ils sont là et vous pouvez les voir. Dépêchez-vous. Alors je vais les laisser parler parce que je crois que c'est beaucoup plus intéressant que tout ce que je pourrais dire et qu'il est très utile que de les écouter parler. En tout cas, c'est une belle présentation de ces deux artistes. Vous n'avez pas la pression, hein, ils nous regardent avec des yeux tout ronds. Non, mais c'est en tout cas, on comprend bien que je dirais que le cocon dans lequel vous évoluez est un cocon qui a déjà vu naître beaucoup d'artistes, et ça c'est déjà quelque chose de super. Alors sur Les Sublimes, je vois Ernest et Jean-Guy, ce sont les deux personnages, c'est ça? Alors je crois que c'est bien qu'ils le disent. Le duo, je vais passer le micro au duo, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'un, donc je passe le micro à celui qui est à côté de moi, à ma droite. Oui, donc moi je suis Ernest, il y a Jean-Guy, donc oui, mon vrai prénom, et donc voilà, c'est un spectacle avec deux personnages décalés dans des situations absurdes, dans un registre comme Chevalier Las Palais, plus vieux encore Les Frères Ennemis, Poiret, Serrault, voilà, c'est des dialogues absurdes entre nos deux personnages et voilà, revisiter à notre manière. Vous parlez de ces duos, Chevalier Las Palais, Les Frères Ennemis, etc. Alors, Chevalier Las Palais, c'est peut-être un petit peu plus récent, et encore que, on est quand même dans les années 90, hein, pour ce duo-là. Vous avez... comment se fait-il que vous citez comme ça ces artistes qui sont pas de votre génération? Est-ce qu'il y a une culture du duo? Est-ce qu'il y a une culture de l'humour chez vous? Comment est l'inspiration finalement pour aller vers ces gens-là? Bien, du coup j'emprunte le micro à Ernest pour répondre. Alors en fait, oui, nos inspirations sont vraiment en fait très anciennes. On n'a vraiment pas d'influence actuelle, on peut dire. Donc oui, ça va des années 60 à 80 à peu près. Et c'est vraiment ce qui nous inspire et beaucoup de gens qui sont venus nous voir parlent aussi de ces duos-là, effectivement, très anciens. Vous signez l'écriture aussi, vous êtes auteurs tous les deux? Oui, on écrit tous les deux, ensemble, chez lui, avec nos cahiers, nos feutres, voilà, nos crayons, tout. À l'ancienne aussi, vous avez laissé de côté l'ordinateur Non, ça, pas tout à l'ordinateur, mais voilà, il y a un brouillon quand même. Comment on
pouvez-vous définir votre travail finalement, quelque chose de concret? Qu'est-ce qu'il y a dans cette écriture? À quoi on peut s'attendre quand on ira vous voir? Tu veux peut-être dire quelque chose? Non, bah, alors généralement, comment? C'est le principe du Joe, hein, on accepte. Hein. Ça peut partir d'un sujet très quotidien comme les jobs ou le réveillon, et après, par contre, on imagine, on se fait des films, voilà, autour de ce sujet-là. Donc c'est ce qui fait que les situations sont très absurdes. Mais ça reste des sujets qui seront très quotidiens parce que il faut que ça parle quand même aux gens. Mais c'est vraiment dans l'absurde à chaque fois. Quand vous parlez d'absurde, moi je ne peux pas m'empêcher aussi de penser par exemple à des De Vos. Est-ce que c'est un petit peu aussi dans cette veine-là? Oui, ça fait partie des artistes qu'on apprécie aussi. Donc, oui, voilà, c'est lunaire, sur certains sketchs ça peut être assez poétique. Donc, oui, il y a aussi ces influences-là. C'est des gens en tout cas dont on connaît les sketchs oui, j'imagine bien qu'ils vous inspirent forcément, puisque ça reste quand même effectivement des pointures. Si on a un petit peu oublié, à mon grand regret quelquefois, mais si on a un petit peu oublié les frères ennemis, il est difficile d'oublier des De Vos ou même des Chevaliers Las Palais, effectivement. Comment ça vous vient l'idée d'écrire un sketch? Est-ce que vous vous posez tous les deux? Est-ce que chacun de votre côté vous pensez à quelque chose? Vous vous rencontrez, vous écrivez? C'est intéressant de savoir quand on a affaire comme ça à un duo qui s'affirme, puisque c'est pas toujours le cas. Là, vous travaillez en duo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chance finalement de vous voir chacun de votre côté. Quand on s'affirme comme ça comme duo, quelle est la méthode de travail? Alors généralement, ça part souvent d'une phrase ou d'un délire commun qu'on peut avoir généralement en voiture, lors de longues promenades en voiture. Et donc tout part d'une phrase, d'un mot. Et de là, on peut développer quelque chose, une petite improvisation, et donc de là, on note l'idée, et après, on se retrouve. Chacun, généralement, peut apporter des choses de son côté, et après, on se retrouve vraiment pour l'écrire ensemble. Il y a même des choses qu'on avait écrites auparavant avant de se connaître en solo, des petits textes comme ça, qu'on connaît beaucoup à deux, et donc qu'on a mis en duo. Mais généralement, oui, ça part d'une idée, d'un simple mot qui nous fait rire, et à ce moment-là, le sujet, on embraye sur un sujet, quoi, et ça fait 5 minutes à peu près d'un sketch. Pas par sketch, ouais. Est-ce qu'on peut avoir des sujets que vous avez abordés? On peut avoir quelques petites... Il y a un exemple, il y en a un qu'on aime beaucoup, ça s'appelle le Nouvel An. Donc en gros, ce sont deux personnages qui rentrent d'un Nouvel An à 21h, voilà, face à leurs parents. C'est tôt. Oui, voilà, c'est tôt. Face à leurs parents, et leurs parents leur demandent alors, vous étiez où, qu'est-ce que vous avez fait? Et de là, comme ils semblent très gênés d'avoir passé une soirée complètement minable, ils inventent n'importe quoi face à leurs parents, en exagérant considérablement, et si bien qu'à la fin, on leur demande carrément si on se fout pas de leur gueule, quoi. Voilà, donc c'est des sujets comme ça, voilà. Des personnages assez, qui n'ont pas une vie très marrante. Voilà. D'accord. Oui, c'est généralement ces personnages-là qui nous inspirent, finalement, ceux qui sont heureux. Il n'y a pas vraiment à piocher des idées là-dedans. Non. C'est malheureusement la triste vérité. Hein. Je peux vous demander vos âges? Alors moi, j'ai 20 ans. 22. D'accord. Il y a longtemps que vous faites la scène? Ça va faire... alors ensemble, ça va faire un peu plus d'1 an. Oui, c'est ça, 1 an tous les deux, et ça fait pareil même. On n'avait pas d'expérience vraiment avant non plus, donc ça fait 1 an. La rencontre qui a fait que vous décidez de monter sur scène. Exactement. Ouais, mais c'est très bien, c'est génial, et c'est vrai que ce festival d'Avignon sert aussi à ça, à découvrir des jeunes artistes et à découvrir des spectacles. Je crois que ça reste quand même peut-être même le but principal, c'est-à-dire que le festival d'Avignon est là aussi pour montrer de la création. Donc on est très heureux de vous avoir avec nous ici sur ce plateau. On va continuer à échanger, je passerai un petit peu de temps avec vous aussi pour la suite, pour savoir comment vous avez découvert, quel est votre rôle hormis la mise en scène, quel est votre rôle pour faire encore plus émerger ces deux jeunes artistes.